Je suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Yesir Arurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Et c'est pour arriver véritablement à mon deuxième point, la connaissance de Christ par la connaissance de Christ, par la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Conforme par la connaissance, mais aussi par la justice, mais pas n'importe quelle justice. Pas cette justice de la loi que je vous ai expliquée, mais la justice de la foi. Et pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de... Comment il s'appelait celui-là Ah, où sont mes notes? J'ai perdu son nom. La justice de Joseph. Joseph a eu un songe. Il avait 17-18 ans. Il a ce songe. Il voit que toute la famille va l'adorer, que Pharaon même. Et puis vous savez comment il a vécu la justice. Il a été jeté dans une fosse. Il y avait de quoi se mettre en colère. Hein. La Bible dit qu'il hurlait auprès de ses frères. Hein. Vous voyez, un jeune adolescent qui est jeté dans une... Ben, il hurlait littéralement. Et puis il a été vendu comme esclave. Il y avait de quoi être en colère. Mais la Bible dit qu'il s'est confié en Dieu. Il a dit, mais Seigneur, et celui qui l'a acheté est devenu un homme très riche et très puissant. Parce que Dieu a fait prospérer Joseph. Vous voyez ? Ça nous donne aussi une image de comment les chrétiens peuvent travailler dans les entreprises. Quand bien même l'entreprise est tenue par de drôles de personnes, parce que le patron de Joseph, avec sa femme, c'était quand même des drôles de personnes. Mais peu importe, c'est dans les mains de Joseph que la fortune prospérait. Et je pense que les chrétiens dans les entreprises, même si l'entreprise n'est pas chrétienne, hein, c'est pas ça, hein, mais ils sont là pour marquer la prospérité. Amen. Et Joseph, on sait que après il a même été jeté en prison à cause d'une injustice. Encore une. C'est quoi ta justice de la foi, pasteur? Mais Joseph a cru. L'amour est patient, on a vu ensemble. C'est aussi le contenu dans la foi. Et Joseph a été patient dans la prison. Là encore, comme il était dans l'intimité avec Dieu, dans la connaissance de Dieu. Il n'y avait pas de poulet là, hein. Il n'avait pas la Bible. Il n'avait que la connaissance de ce que son papa lui avait donné. Vous savez qui était le papa de Joseph? Jacob. Israël, Jacob, lui avait donné cet enseignement tout petit. Vous voyez l'importance d'éduquer les enfants. Le soir, au lieu de regarder, vous leur lisez Philippiens. Alléluia. Vous leur lisez la parole. Et les enfants vont grandir avec la parole au lieu de grandir avec Walt Disney. C'est quand même mieux. Ça va les aider dans la vie. Walt Disney, c'est des bons souvenirs, mais... Et puis, je dirais même, ça devient décadent. Mais peu importe, je suis ailleurs. La connaissance, par la connaissance, mais par la foi véritable. Cette foi dans la justice de Dieu. Et un beau jour, cet homme qui a aussi reçu de Dieu donc des songes, et l'interprétation des songes, va être amené à la cour de Pharaon. Et vous savez comment il va devenir Premier ministre?
Alléluia. Voilà la justice de Dieu. Alléluia. Voilà la fin du songe. Alors vous allez me dire, mais il y a tout un parcours. Oui, c'est le parcours de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. J'en suis moi-même un exemple vivant. Il y a 40 ans, je recevais dans mon cœur les îles espèrent en moi. J'ai été pasteur pendant 35 ans en France avant de pouvoir faire mes bagages et de venir dans les îles. J'ai visité toutes les îles de France. Mais je savais que j'étais appelé dans d'autres îles. Oui. Par la foi. Alléluia. La justice qui vient de la foi. Il y a un moment où c'est simplement juste, selon Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cette justice-là? Alors arrêtez de dire c'est pas juste. Dites merci Seigneur. Alléluia. C'est pas juste qu'on me traite comme ça, qu'on me voit comme ça. C'est pas juste que moi je chante pas. C'est pas juste que... Merci Seigneur. Alléluia. Voilà un temps où tu me conduis. Alléluia. Par la foi. Dernièrement, j'ai lu une histoire qui m'a vraiment touché, je vous la raconte, à propos de la justice. Un jeune homme vient de se marier et il entre dans une chambre avec sa jeune épouse et il y a là 2 pommes. Il prend une pomme, il croque dedans. Et sa chérie arrive derrière, dit « Tu me donnes une pomme ?» Il prend la 2e pomme, il croque dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce garçon se retourne et dit « Ma chérie, celle-ci c'est la plus sucrée et la meilleure. Elle est pour toi. » Voyez un peu? À première vue, vous dites « Ce gars-là, il vaut mieux pas se marier avec. » Mais quand vous voyez la justice qu'il y a dans son cœur, vous dites « Seigneur, c'est cet homme-là que j'ai besoin. » Amen. Donc ne vous fiez pas à la justice des hommes, la justice de la loi, mais fiez-vous à la justice de la foi. Alléluia. Si tu crois dans ta maison, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors c'est important de réaliser, l'apôtre Paul veut nous amener à l'excellence par la connaissance, en même temps par la foi véritable. La foi, non pas dans la loi, mais la foi dans la grâce que Jésus nous a donnée. Et le temps me manque pour parler d'Abraham qui fut justifié, nous dit l'Écriture. Par la foi, il est le père de tous les croyants. Voilà un homme qui est âgé, fatigué dans son corps, 100 ans, croit encore que Dieu est capable de lui donner un fils par Sarah, la femme qui est à côté, sa légitime. Et à 90 ans, Sarah sera rendue capable d'enfanter. Alléluia, c'est pas un miracle ça? C'est la justice par la foi. Alléluia. Ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Pas vous, mais lui, oui. Amen. Quand bien même tout vous contrarie, tout s'oppose à ce projet. Et je peux vous dire que tout va s'opposer dans votre vie au vrai projet de Dieu. Bien sûr que ça va s'opposer. Le diable est furieux d'avoir des Abraham, d'avoir des Joseph. Hein? Il est furieux de voir un pharaon qui est tenu en laisse par un premier ministre chrétien. Alléluia. Parce qu'en fait c'est ça. Alléluia. Il était dans cette entreprise pharaonique où Pharaon adorait tous ses dieux et c'était un chrétien qui dominait quand même le pays. Alléluia. Qui a permis que tous ces gens ne meurent pas de faim, mais qu'ils aient la vie. Alléluia. Il a permis d'être encore un modèle pour nous ce matin. Alléluia. Voilà à quoi sert l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. À découvrir plus en détail la justice de Christ. Alléluia. Dieu ne s'est pas trompé. Mais Dieu nous conduit à l'excellence au travers de Jésus. L'excellence de la connaissance. Et Jésus ne s'y trompe pas, d'ailleurs, parce qu'il dira, lorsque vous priez, dites « Papa ». Alléluia. Et ça lui a fallu la croix. Pourquoi? Parce que les religieux disent « Attention, c'est pas possible. Appeler Dieu Papa, c'est pas possible. » Ben si, c'est possible. Alléluia. Moi, j'ai un Père dans le ciel. Amen. Alléluia. Et c'est extraordinaire de vivre et d'expérimenter cette justice qui vient de la foi. Une justice aussi qui s'obtient, et on l'a vu, dans la souffrance, parce que bien sûr, les hommes dont j'ai parlé, Abraham a souffert,
de cette attente, de cette impatience, Joseph a aussi souffert d'être mis en prison, mais la justice s'est révélée et donc il y a une forme de souffrance. C'est pas la souffrance de la croix. Christ a pris nos péchés et lui a véritablement souffert dans son corps. Dieu ne nous demande pas de souffrir dans notre corps. On n'a pas besoin de se flageller. Et Dieu sait qu'au travers de nos vies, il y a assez de souffrance pour qu'on le découvre lui. Alléluia. Il n'y a pas besoin de rester vivre dans des formes de culpabilité, dans des formes de « Ah, je mérite ça ». Non, vous ne méritez pas d'être malade, vous méritez d'être guéri ce matin. Alléluia. Vous ne devez pas vous satisfaire de cette idée. Ben, le médecin a dit « C'est incurable ». Vous êtes dans la maison où tout peut arriver. Alléluia. Parce que tout est possible quand on prête la foi véritable. Alléluia. Tout peut changer. Tout peut se transformer. Et nous l'avons vu et nous en voyons les preuves. Aussi, et l'apôtre Paul dira dans ses Philippiens, et il les mettra au courant, la communication de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul a vécu qu'un seul désir, et il le dira à ses auditoires, j'ai le désir d'être avec lui. Alléluia. La meilleure place qu'il y a pour nous, c'est d'aller au ciel maintenant. Mais il y a une chose à saisir encore dans l'excellence de sa grâce, c'est accepter aussi le Saint-Esprit. Accepter la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour devenir comme le Père. Le Père ne s'occupe pas de lui. Nous sommes venus pour l'adorer, nous nous occupons de lui. Mais lui s'occupe de nous. Amen. Tu t'occupes de rien, je s'occupe de tout. Alléluia. Et vous pouvez lui faire confiance. Mais vous pouvez aussi aspirer aux dons les meilleurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut se servir de nous pour guérir d'autres, pour amener une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et Dieu sait que vous êtes venus pour l'adorer, mais vous êtes venus pour avoir des réponses. Alléluia. C'est un grave péché. Parce qu'il faudrait venir que pour l'adorer. Et dire, Seigneur, toutes les réponses, tu peux les donner. Alléluia. Et le laisser véritablement bâtir nos vies. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Pourquoi cela? Eh bien, pour parler en langue, pas seulement. Parler en langue, c'est très utile. Et j'espère que vous parlez en langue tous les jours. Parce que vous vous construisez vous-même. Parce que vous ne savez même pas ce qu'il faut demander à Dieu dans vos prières. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, peut vous conduire et vous amener à donner des paroles. Vous savez qu'avec les mots, on peut bâtir une vie. Avec les paroles, on peut casser des gens. Je pourrais avoir une prédication très cassante ce matin. Je pourrais vous dire, ah, repentez-vous, rate de vipère, hein? Mais Dieu m'a appris à prêcher la grâce. Alléluia. Et la grâce, c'est que les vipères sont changées en agneaux. Alléluia. Et c'est Dieu qui le fait. Amen. Alors je suis rassuré, il n'y a personne qui va me piquer ce matin. Mais c'est quelque chose que nous devons réaliser. Nous avons besoin de cette vie spirituelle. Cette puissance du Saint-Esprit pour témoigner de ce que nous sommes. Pas seulement des dons que nous avons, mais de ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas pour avoir le ciel pour nous tout seuls, hein, mais pour que tout Wahine entre dans le ciel. Alléluia. Et hier, on est monté sur la montagne, je ne sais plus son nom, on est monté à 500 mètres, on a vu tout Wahine de haut. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu vois, c'est beaucoup mieux qu'en avion, parce que c'est comme Moïse, il faut monter sur la montagne. Alors j'avais mal aux jambes encore ce matin, mais c'est pas grave, c'est une souffrance pour voir ce que Dieu aime et ce que Dieu a fait. Alléluia. Et son désir, c'est de sauver, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul, bien sûr, met dans cette épître aux Philippiens, il met Christ au centre. Parce que quand Christ est au centre de votre vie, tous ceux qui gravitent vont être attirés. Pourquoi ça? Parce que vous devenez la lumière du monde.
Jésus a dit, je suis la lumière, mais il a dit, vous êtes la lumière du monde. Tous ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Ce monde est dans les ténèbres. Même à Wainé, je vois des gens paumés. Hein. On est sur une île formidable, mais ils sont paumés, ils sont perdus. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'amour. Il y a plein de religions, on leur dit pas comme ci, pas comme ça. Mais vous ne croyez pas qu'ils ont besoin du véritable évangile? Alléluia. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et vous en avez ici. Amen. Mais il faut qu'il augmente encore pour que, eh bien, tous ces nids qui se préparent soient remplis de la connaissance, de l'exacte connaissance de Jésus. Amen. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. La Bible dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors quelquefois vous râlez à la maison, vous dites, ah ben mais j'ai pas de beurre, j'ai pas de... Mais Dieu dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et quand vous vous retournez vraiment, dites, j'ai oublié ça. Dis donc, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça. Et vous vous apercevez que vous avez vraiment plus que tout. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Revenons aux dons spirituels. Ayons un moment pour adorer et laissons le Saint-Esprit nous remplir. Alléluia. À cause de l'excellence de sa connaissance. Dans l'intimité, Dieu donne des visions, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il les mettra au fond de votre cœur. Peut-être quelque chose pour vous qu'il faut garder, bien sûr, mais quelque chose pour d'autres. Alléluia. Parce qu'il aime vos époux, parce qu'il aime vos enfants, parce qu'il aime ceux qui vous entourent. Dieu nous communique en abondance. La grâce, c'est l'abondance. C'est l'abondance dans les dons spirituels aussi. Amen. Dieu a donné à l'Église, alors des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, ça c'est les ministères. Ils sont pris du milieu de vous. Ils sont arrachés et ils vous sont ramenés. Il a aussi donné des anciens à l'Église, pour vous, comme des pasteurs en fait, pour vous garder, pas pour vous faire mal, pour vous garder en Jésus. Et il vous a donné à tous, à l'Église entière, et même à ses ministères dons, même à ses gardiens, les dons. Parole de connaissance, parole de sagesse, donc discernement des esprits, parce qu'on a besoin de voir clair. Nous, on est innocents, quelquefois, on ne voit pas. Je vais finir par cette histoire. Une énigme. Pas une énigme. Une histoire que j'ai vécue. Je faisais une de mes premières réunions dans le bateau où j'étais. Et je reçois une parole de connaissance. Mais c'était la première fois. Voilà, on était 5 personnes dans la cabine où on était. Et je reçois une parole de connaissance. Je la donne. Cette parole de connaissance concernait un esprit. On n'était qu'à 5. Et il y avait un esprit méchant. À peine j'ai donné cette parole, une chape de plomb est descendue. Il y avait déjà 2 chrétiens avec moi à cette époque-là, et tout le monde a été troublé. Hein, un trouble terrible. C'était le soir à 1h du matin, donc je dis écoutez, il n'y a rien qui va ce soir. C'était la première fois que je donnais un don spirituel. Tout le monde va se coucher et dans la cabine où je suis avec un de mes collègues qui me dit dis donc ce soir, tu as été fort, là, ton don spirituel, tu es complètement à côté de la plaque, tu vois le diable partout, tu es un malade. Hein, et je pleure. Hein. Cette nuit-là, je pleure. Je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attristé le Saint-Esprit. Si j'ai attristé le Saint-Esprit, je vais aller en enfer. Parce que je suis un jeune chrétien, moi je ne connais pas, j'ai lu « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai osé parler de ta part, et ça a fait un plouf terrible. Le lendemain, alors, je dis « Seigneur, je vais demander pardon à tout le monde ». Le lendemain, bon, le premier collègue qui est en dessous de moi, il se lève, il prend sa douche, je dis écoute, je te demande pardon pour hier, pour ce qui s'est passé. Il me dit bon, t'es pardonné François, ce soir on refait une réunion, il n'y a pas de problème. Je
chez les autres, et puis je frappe à une cabine, et là, j'entends « Entrez !» J'ouvre, et la clim, il fait à peine 15 degrés dans cette cabine. Et le gars me parle d'une voix d'outre-tombe. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu faire ?» Et là, je comprends. Vous aussi, vous comprenez. Je comprends que la parole de connaissance, c'est une bonne parole. Et le gars se lève, il est dans son lit, c'était des lits superposés, il me dit « François, et là, il se ressaisit, il dit « J'ai besoin de délivrance. Il y a quelque chose qui me gêne, qui me mange à l'intérieur. Il faut que tu m'aides. » Alors le bateau allait partir, je prenais mon service, j'avais déjà mon nœud papillon, j'ai dit « Écoute, garçon, à midi, le bateau accoste en Angleterre, on a une demi-heure, on te voit avec les frères, on prie pour toi dans la cabine. Je vais faire mon service. À midi, j'arrive, je dis « Seigneur, on n'a qu'une demi-heure. » Moi, j'ai vu, je suis un jeune chrétien, j'ai jamais vu de cas de possession encore. Et là, je me dis, alors, malgré mon service, je suis là en train de regarder les textes de comment on va faire. Alors, le gars arrive dans la cabine et je dis, écoute, on va prier pour toi, et dimanche, tu viens avec moi à l'église, il y a un pasteur là-bas, un bon pasteur, hein, lui, il va chasser le démon. Hein? Lui, et puis là-bas, en plus, il y a du monde, tu vas voir, tu vas être délivré. Mais le gars se met à rugir. Puis c'est un grand costaud. Et puis il se lève, il veut me frapper. Et là, moi, comme ça, je disais, hein. Ah, c'est pas le beau pasteur François Gambert qui a collé, hein, non. Je les ai comme ça. Mais le Saint-Esprit tombe sur moi. Et je me lève devant lui, je dis, au nom de Jésus maintenant, tu vas partir de cet endroit. En un instant, cet homme est tombé à terre. Malgré ses 90 kilos, il faut, Seigneur, c'est pas lui que tu sauves, c'est moi. Et cet homme a été délivré. Alléluia. Quelques mois plus tard, il se faisait baptiser. Et toute sa famille, sa femme, en débarquant, j'ai eu l'occasion de voir sa femme, elle m'a dit, c'est incroyable comment le bonhomme a été changé. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas comment ça marche, vous serez comme moi, vous allez bricoler, vous n'aurez pas. Mais Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Et j'ai vu bien d'autres choses, mais le temps me manque pour parler de tout ça. Mais Dieu est à l'œuvre pour que nous le connaissions véritablement dans l'intimité. Pour que nous connaissions vraiment la justice par la foi et que nous puissions marcher selon l'Esprit. Et quand vous marchez selon l'Esprit, simplement, vous savez, quand je vivais des choses comme ça sur le bateau, j'avais pas envie de pécher. Vous comprenez? Quand vous marchez selon l'Esprit, vous n'avez plus envie de pécher, parce que vous voyez que Dieu marche à chaque pas avec vous. Et vous-même, vous vous écartez du péché. Vous n'êtes pas en train de dire « j'ai pas besoin de boire, j'ai pas besoin de fumer ». Non, vous avez simplement plus envie de ça. Comprenez? Parce que vous connaissez l'intimité de Dieu. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Peut-être vous pensez que vous êtes mortifère. Ah, vous ne faites rien. Moi, je ne fais rien, pasteur. Vous avez fait des trucs, moi, je ne fais rien. Laisse-toi couver. Tu vas voir ce que fera la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Comment Dieu va te guider, comment il va te remplir du Saint-Esprit pour faire son œuvre et sa volonté. Alléluia. On va prier ensemble et remercier le Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Elle est la vie, la vérité pour nos âmes. Tu nous conduis toujours plus près de toi, Seigneur, pour t'admirer, te contempler. Nous avons un tel Seigneur dans le ciel, mais nous avons un tel Seigneur au milieu de nous. Nous voulons te bénir et te louer, t'adorer.